Si vous le faites changer de sexe, il sera malade à vie. La croisade LGTBIQ+, ou moins le reste de l'alphabet. On donne les droits aux personnes trans, on nous dit « Ah, mais maintenant, il faut donner aux non-binaires ». Non, à maman, on dit non. Ce que tu viens de voir, ça s'est passé au Parlement de Genève, qui se trouve juste là. Depuis le début de l'année, plusieurs membres du Grand Conseil ont enchaîné les prises de parole contre la communauté LGBTIQ+. Pourtant, Genève va accueillir la Pride romande le 7 juin. Mais alors, qu'est-ce que racontent ces politiques qui s'attaquent aux personnes pas hétéro ou cisgenres? Je fais le point pour toi. Avant ça, petite précision, je suis journaliste et mon devoir, c'est la recherche de la vérité. Je tiens aussi beaucoup à la transparence pour que tu puisses te faire ton propre avis. Alors il faut que tu saches que je suis moi-même gay et queer. Tu verras à la fin de la vidéo le témoignage de Mattia Lacubelli, le chargé de plaidoyer de la Fédération des associations LGBTIQ+. Je suis pas membre de ces organisations, ni d'un parti politique d'ailleurs, mais je connais personnellement Mattia, que je considère comme un ami. Voilà, maintenant, tu as toutes les infos pour juger par toi-même. Ok, on commence avec Marc Falquet, un élu UDC qui s'en est pris aux personnes transgenres. Tu vas voir, il utilise l'argumentaire de la maladie. C'est un classique de la rhétorique transphobe qui pathologise la transidentité, exactement comme le faisaient les homophobes pendant les années SIDA, avant que l'OMS retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Vous ne pouvez pas changer la biologie. Ça sera si un homme est un homme, né un homme ne sera jamais une femme, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous le faites changer de sexe, il sera malade à vie. Il faut dire aussi que ces gens seront des malades à vie. Ils seront suivis par des psys. Ils devront prendre des médicaments à vie. Ils devront prendre des hormones à vie. S'ils sont mutilés, c'est irréversible. C'est des mutilations irréversibles. Et c'est ça que vous leur proposez dans vos milieux. Et c'est ça la dangerosité de vos actions. C'est pour ça qu'on doit les protéger, ces jeunes. Parce que c'est vrai qu'ils ont ces gens, peut-être, ils se posent des questions. Mais la réponse n'est pas là. C'est des réponses intérieures qu'ils ont besoin. C'est pas un changement de sexe. C'est des manques de valeurs que les jeunes... C'est des valeurs que les jeunes, ils ont besoin de valeurs. Marc Falquet, il vise en particulier les jeunes trans. En ce moment à Genève, c'est probablement la population la plus menacée par les attaques politiques anti-LGBT. Plusieurs projets législatifs veulent restreindre l'accès des mineurs trans aux soins affirmatifs, en gros les services de santé qui valident leur identité de genre. Et ces jeunes ont déjà subi un recul très concret de leurs droits. Leurs parents peuvent maintenant refuser que l'école utilise leurs prénoms et pronoms choisis. Une autre attaque entendue au Parlement visait toutes les personnes non hétéros. On la doit à Yves Nideguer, un élu UDC lui aussi. Certaines formes de sexualité qui dévient de la sexualité imposée par la nature, celle qui vise à la reproduction. On a fait toutes sortes d'âneries en voulant faire passer tous les comportements possibles comme étant de l'ordre de la sexualité naturelle. Alors là, on a affaire au classique... C'est contre nature. Yves Nideguer utilise le procédé rhétorique de l'appel à la nature pour rabaisser les personnes queer. En gros, ce qui est naturel est bon et l'inverse est mauvais. C'est un raisonnement qui ne tient pas puisque les humains rejettent un tas de comportements naturels ou présents dans la nature, comme le meurtre ou le viol par exemple. Et même si on s'obstine à regarder du côté de la nature, on observe que l'homosexualité, elle est présente chez énormément d'autres espèces animales. Bon, là je t'ai montré des prises de parole de l'UDC, mais les attaques contre la communauté queer viennent pas seulement de l'extrême droite. Une élue PLR a par exemple nié l'existence des personnes qui sont ni des hommes ni des femmes. Pourtant, le Parlement genevois a adopté une loi qui reconnaît l'existence des individus intersexes et fixe, je cite, que l'intégrité corporelle, physique et psychique des personnes intersexes est protégée. Cette parlementaire PLR, c'est Céline Zuber-Roy et elle avait d'ailleurs voté pour la loi il y a 2 ans. Voilà sa prise de parole et je te mets juste après la réaction du chargé de plaidoyer de la Fédération des associations LGBTIQ+. On demande les droits des personnes trans, on donne les droits aux personnes trans, on nous dit « Ah, mais maintenant, il faut donner aux non-binaires ». Et ensuite, c'est sûr, une fois qu'on donnera le droit à la non-binarité, il faudra tous qu'on parle avec des IEL, je n'ai pas encore trouvé les adjectifs qu'on va faire, les collaboratrices et ainsi de suite. Non, à un moment, on dit non, effectivement, et peut-être qu'en fait, on l'a dit trop tard, mais maintenant, c'est clair. Il y a une réalité biologique, il y a des hommes, il y a des femmes. Et effectivement, il peut y avoir des gens qui ne se sentent pas bien dans cette réalité et là, ils doivent pouvoir faire la transition. Mais l'entre-deux n'est pas la réalité biologique. Bon, bah voilà, on voit que c'est absolument les mêmes rhétoriques qu'on entend aussi dans d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, voilà, ce que dit Trump, ça s'approche exactement de ça. There are only 2 genders, male and female. Donc, même s'il y a peut-être une prétention à ne pas être autant radical,
que Trump, dans les faits et dans les propos, on voit une certaine contagion par rapport à cette libération totale de la transphobie. Clairement, on constate qu'il y a une certaine banalisation des propos discriminatoires. Et puis, en fait, pour nous, c'est important d'y réagir parce que justement, ça légitime aussi le fait que la population puisse avoir ce genre d'opinion, puisque c'est du coup des propos qui sont tenus par des élus. J'ai aussi demandé à Mathia comment il vit ces attaques sur le plan plus personnel. En tant que personne trans, bisexuelle, évidemment que ça m'affecte énormément du coup qu'il y ait ce genre de prise de parole qui soit tenue au Parlement, mais aussi parce que je me sens quand même assez menacée dans mes droits et dans les conditions de vie que je peux avoir. Ça vient aussi très concrètement accélérer certains processus de réflexion par rapport à des décisions médicales, même si les projets de loi ne passent pas, ça crée une certaine pression et une peur comme quoi certaines choses, elles peuvent nous être retirées du jour au lendemain, donc on n'est pas du tout dans une situation sécure. Pour finir, j'ai demandé à Mathia ce que peuvent faire les personnes qui veulent contrer ces attaques anti-queer. Voilà ce qu'il m'a répondu. Ça peut passer par justement aller à la Pride ce samedi 7 juin, mais aussi par s'engager dans des associations ou aller voter. Il y a une prochaine élection qui aura lieu du coup à Genève au niveau de l'exécutif le 28 septembre, où justement là on aura des candidats différents de différents partis, dont certains qui sont totalement opposés du coup aux personnes LGBT et d'autres qui peuvent s'avérer être des réels alliés. Et puis se soutenir parmi, créer des espaces de solidarité, des espaces aussi de soins. Je pense que je parle là aussi du coup à toutes les personnes qui sont peut-être pas forcément concernées, mais qui ont une amie concernée, qui ont un fils, un enfant, un frère, qui est une personne de la communauté LGBT. C'est important aussi de les soutenir et puis d'être là pour les autres. Voilà, oublie pas de prendre soin de tes proches queer et si cette vidéo te semble importante, partage-la en story ou envoie-la à tes potes et bonne Pride.